vous avez eu tous le petit livret dont je vous présente l'autrice, Marine. Voilà. Donc, pourquoi pas lui demander une dédicace? Mais c'est surtout le lire attentivement, parce que c'est un grand témoin. Voilà. Et très précoce, puisqu'en fait, la pompe à boucle fermée et c'est depuis 2019. Voilà, donc elle était très en avance par un système que certains n'ont pas approuvé. C'est un système de fais-le toi-même, do it yourself, comme ils disent là-bas, et qu'elle vous expliquera, éventuellement, si vous voulez bien, comment les choses se sont faites. C'est avant tout, en gros, c'est un groupe de personnes qui en avaient assez d'attendre la pompe officielle, donc ils l'ont construit eux-mêmes. Et ça a très bien marché. Voilà. Alors là, pompe à boucle fermée ou hybride, parce qu'en fait, on trouve différents noms. Hybride, rien à voir avec les voitures. Ah non, mais c'est vrai que c'est pas un beau terme. Donc, on préfère quand même boucle fermée. Et en fait, c'est assez faux, parce qu'elle n'est pas fermée du tout, cette boucle. On va dire qu'elle est demi-fermée ou demi-ouverte. Mais ça a suscité un enthousiasme, disons, depuis 2 ans, 4 ans. Ouais, surtout depuis 2 ans. Un enthousiasme du côté professionnel et j'espère du côté usager, c'est-à-dire vous. Actuellement, en France, il y a un peu plus de 3000 personnes qui sont porteurs de ce système-là, et cela s'est fait depuis 2022. Donc c'est pas vu, en l'espace de 2 ans, il y a eu une montée en puissance dans toute la France. Et voilà. C'est certes du côté professionnel la mise à disposition d'un matériel top, mais aussi devant aussi la poussée très forte des patients. En particulier, finalement, je suis persuadé que ce do-it-yourself a fait accélérer les choses. Bon. Vous voyez ce que c'est qu'une boucle fermée? Bon. Bon, bah écoutez, on va essayer d'en parler. C'était il y a 2 ans, ça a commencé juste. On en avait parlé. Et ça, c'était la conclusion de la conférence, du topo qu'on s'était fait. C'était le rappel de l'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire parce que rien de tel de savoir ce qui est fait comme ça pour montrer comment ça avance. 21, c'est il y a 100 ans. C'est la découverte de l'insuline. Leonard Thompson, c'est le premier patient traité. L'histoire est très simple à ce moment-là. Avant 1921, on mourait du diabète. C'était rédhibitoire, c'était un arrêt de mort. Dans un état lamentable, je n'ai pas sorti les photos, mais de Leonard Thompson. Et là, il a été le premier traité par insuline. Il est devenu vivant. Ça a eu un retentissement énorme. On peut imaginer. Je passe. Parce que jusqu'en 1980, il ne faut pas dire qu'il s'est passé grand-chose, mais pas grand-chose. C'est vraiment à partir des années 80, décidément. Elles étaient extrêmement fructueuses, ces années 80, que les choses ont explosé, vraiment. La première chose qui a révolutionné, je m'en souviens, c'est le premier glucométeur. On passait de l'analyse pipi à l'analyse sanguine, on commençait à rentrer vraiment dans une ère un peu plus scientifique. Et puis très vite, la première pompe. Elle est vieille, la première pompe, 82. C'est... Quand même, ça fait un petit bout de temps. Bon, les stylos, le DCCT, ça, c'est la première étude qui a montré que
Les complications du diabète sont dues au taux de sucre, et puis c'est tout. Voilà. Enfin, et puis c'est tout. Parce qu'il y avait des gens qui n'y croyaient pas, qui disaient, mais non, c'est pas ça. Bon, là, ça a affirmé de façon incontestable, et ça se confirme avec les années, que le taux de glycémie, bon, il fallait quand même le dire pour pouvoir. Si on ne sait pas sur quoi on lutte, ben voilà. Alors après, c'est le premier lecteur de glycémie continue, 99. ITF, c'est une chose dont on va parler, discuter, que certains répugnent à faire, c'est l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il faut compter les glucides pour calculer sa dose. C'est fondamental par rapport à la boucle fermée, pour l'instant. Donc, première boucle fermée en 2011, c'était expérimental. Et puis, 2017, 2018, 2019, tous les lecteurs continus arrivent. Voilà. Et donc, on va pouvoir en faire passer à une autre ère, à une autre orbite. On a sauté sur les années 2020 actuellement sur les pompes. Et donc, on est quand même loin de la première injection à M. Leonard Thompson. Mais bon, ça fait quand même que 100 ans. Alors, ça c'est un joli graphique à la main, comme vous voyez. Alors, c'est quoi une boucle fermée? De façon très schématique, mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a un capteur que vous connaissez, que vous avez tous, plus ou moins, peut-être, enfin moi j'espère, parce que comment faire sur un diabète sans capteur? Un capteur qui va analyser la glycémie toutes les 3 minutes, toutes les 5 minutes, etc., et qui enregistre et qui se met ça en mémoire. Et puis on recueille les données sur un récepteur, donc ça vous connaissez. Alors, mais on a une pompe. Donc dans cette pompe va être téléchargé un algorithme. Alors les mathématiciens parmi vous connaissent ça mieux que moi, mais c'est-à-dire en fait, à partir de la glycémie, c'est une application, enfin c'est un logiciel qui va permettre en effet de calculer la bonne dose d'insuline qui va être délivrée automatiquement par la pompe. Donc la glycémie arrive, la pompe calcule et envoie l'insuline. Qui fait varier la glycémie? Laquelle glycémie? Voilà, la boucle est fermée. Bon, elle n'est peut-être pas si fermée que ça, parce qu'en fait, on dispose d'un engin ou un smartphone, pourquoi pas, qui est en fait un écran de contrôle. On voit en effet l'évolution glycémique, parce qu'il faut bien quand même voir, on a beau avoir un pilote automatique, il faut quand même avoir l'œil dessus, savoir où on en est. Et puis bien sûr, un contrôleur, c'est les tournevis manettes. De toute façon, c'est fondamental. C'est pour ça, en fait, qu'elle ne peut pas être totalement fermée, parce que c'est la personne, c'est-à-dire vous, enfin ceux qui en ont, qui vont diriger l'affaire. C'est eux, c'est vous qui décidez de la dose, et la pompe est là en tant qu'assistance, et assistant, mais un très bon assistant, je vous le dis tout de suite, qui permet en effet de donner les bonnes doses qu'il faut, voire de les corriger. Voilà, ça c'est en situation. On a un capteur, un smartphone qui est en fait un contrôleur, qui contrôle en effet la pompe, voilà, etc., etc. La boucle est fermée comme ça de façon théorique, mais le monsieur là qui tient l'engin, c'est lui qui commande et qui peut fermer cette fermeture, c'est-à-dire l'ouvrir, c'est-à-dire qu'il décide en effet de passer en manuel, par exemple, si besoin. Et puis, un endroit. Le matériel. Alors bon, je ne vais pas m'attarder trop parce que actuellement, on en dispose de 4 ou de 5, je crois. 5 pompes, 5 marques. Il y a l'Ipsopompe. Je crois que personne ne la connaît. Y a-t-il un candidat Ipsopompe? Non, personne de cette marque-là. Non, mais je veux dire que c'est une bonne pompe, je veux dire qu'elle est relativement récente, elles sont toutes récentes, donc qui utilise un capteur Dexcom, un contrôleur genre smartphone, et hop, donc qui va ensuite à la pompe. Mais vous remarquez qu'aussi, ils ont prévu, eux, qu'il n'y a pas que le Dexcom, il y a aussi le Freestyle Libre 3, qu'on n'a pas encore, enfin du coup en France. Donc, voilà. Alors, ensuite, Diabeloop.
Diabeloop, alors là, qui a rencontré Diabeloop est bien heureux parce qu'en fait, c'est une belle machine sur le papier, c'est une belle machine sur les essais qui ont été faits thérapeutiques, c'est une belle machine française, il faut le dire quand même, alors que les autres sont plutôt américaines, mais pour en avoir, ben, c'est la croix et la bannière. Enfin, on n'a jamais réussi à obtenir Diabeloop, et on n'est pas les seuls. Voilà. Mais donc, ça fonctionne en boucle fermée, c'est-à-dire, en fait, vous voyez, il y a un capteur qui est un Dexcom, qui envoie les glycémies à la pompe, qui calcule, voilà, et un contrôleur que la dame en question aussi. Tout ça, Ipsopompe est une ponce à fil, avec une tubulure. Hein. Là aussi, c'est une pompe à fil, vous voyez, sur le haut de la pompe, une petite... c'est une tubulure très courte, mais c'est pas un... Bon, il y a une tubulure quand même. Voilà. Allez, hop. Après, s'il veut bien passer, lui. Non, il veut pas. Oh, voilà. La T-Slim. Alors ça, la T-Slim, certains en ont. C'est une pompe également avec tubulure. Donc c'est une pompe classique. Enfin non, elle n'est pas si que ça, puisqu'elle est à boucle fermée. C'est-à-dire qu'il reçoit en effet les informations d'un Dexcom, de glycémie, d'algorithmes qui se trouvent dans la pompe. D'ailleurs, ils avaient commencé à commercialiser des pompes sans algorithme. Et puis après, on achetait le téléchargement qui était de $500, je crois, un truc comme ça. Voilà. Mais une fois qu'on l'avait, c'était bon. Voilà. Donc maintenant, tout est intégré, donc il n'y a pas de... Voilà. Donc avec son modèle IQ, Medtronic. Medtronic est là depuis les années 80, et elle continue bon, voilà. Donc, eux, ils ont un capteur qui est spécifique, qui leur appartient et qui ne marche qu'avec eux. Bon, c'est une pompe également à fil. Voilà. L'Omnipod, pour lequel vous savez qu'on a, allez, hop, tant pis, on le dit, hein, une préférence, mais on n'est pas les seuls. Il y a eu une grande ruée, si je puis dire, une grande demande sur cet engin-là, qui est en fait un petit patch. Je crois qu'on a amené, pour ceux qui ne connaissent pas, un pareil. En situation, c'est pour vous donner l'idée, enfin pour vous donner la grandeur de l'engin. Donc là, il n'y a pas de tubulure. C'est un patch donc, qui se colle, c'est-à-dire qu'on remplit, on colle et on démarre. Voilà. Ça, c'est une manipulation très simple. Et puis, bon, en boucle fermée, mais même avant de laver, on a le contrôleur. Et le capteur utilisé, c'est un Dexcom. Alors, j'ai essayé de voir, c'est pour vous montrer un petit peu peut-être la complexité des choses, mais je ne veux pas compliquer la facile quand même. Et c'est pour dire qu'il y a des choses qui doivent être améliorées et qui vont l'être. On a un Dexcom G6 qui est la grande faveur des pompes implantées, non, des pompes à boucle fermée. C'est le capteur qui est préféré des fabricants pour Omnipod, mais aussi on l'a vu pour pour Ipsopompe et T-Slim. Bon, voilà, donc elle est compatible avec sur les 5, les 4 modèles. Voilà. Le Freestyle libre, alors ce ne sera pas un Freestyle libre 3 comme chez Ipsopompe, il faudrait qu'il s'harmonise un petit peu tout ça, je veux dire que ce sera le Freestyle libre 2+, c'est-à-dire le Freestyle que vous connaissez, qui aura en effet la capacité de transmettre régulièrement la glycémie à la pompe en question ou au contrôleur, ou les deux. Voilà. Et puis enfin, le Medtronic, c'est les trois capteurs existants. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Le Guardian Sensor, qui existe depuis toujours, depuis que Medtronic existe, et qui n'est spécifique qu'à Medtronic. De toute façon, Medtronic, il fait ses outils à lui. Voilà. Il ne fait pas pour les autres. Donc voilà. Alors, j'ai mis en bas un peu, c'est pas le bazar, mais je veux dire que c'est le... Non, c'est pas le bazar. Mais
c'est pas toujours facile de s'y retrouver sur les plateformes de téléchargement. C'est-à-dire en fait que chaque pompe est capable, enfin c'est important, très important, de pouvoir télécharger les résultats, tant du point de vue de la glycémie, des doses d'insuline injectées, et si la pompe est en fonctionnement. Voilà. Donc ça, on l'a en téléchargement sur des sites. Donc, il y a Dexcom Clarity, il y a MyDiaby, il y a GlocoXT, et puis il y a CareLink. Voilà, tout ça. Donc, on jongle entre les deux, mais disons, il y a quand même vous voyez, un grand qui commence visible sur MyDiaby, qui prend de plus en plus d'importance. Et c'est vrai que sur un seul écran que vous avez sur votre téléphone, sur un seul écran, vous avez l'évolution de la glycémie, que vous voyez, avec les doses d'insuline qui sont en parallèle. Donc, vous voyez comment ça se passe. Donc, voilà. Donc, c'est un bon... Je parlais d'écran de contrôle, ben, c'est un bon écran de contrôle. Bon. Enfin, une petite nuance, c'est-à-dire que l'Omnipod qui, lui, s'est mis en boucle fermée, l'utilise surtout Gloco, ou Gluco, je ne sais pas comment on prononce après tout. Voilà. C'est juste pour vous montrer en effet que c'est des choses qui sont très importantes, mais qui demandent peut-être une certaine harmonisation et amélioration technologique. Mais bon. Allez, hop. Je me suis intéressé quand même beaucoup de tout ça, parce que ça, par contre, on ne se rend pas compte, pas trop compte, que, en fait, il y a du matériel qui a un coût, et puis il y a la maintenance, le quotidien. Donc c'est la Sécu nous fait des forfaits, enfin fait des forfaits journaliers. En comparatif, dans le pod 5, ça coûte, la maintenance coûte 12,66 €, pris en charge à 18,48 € par jour par la Sécu. Hein. Medtronic, c'est 11,09 € pour 16,84, etc. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de location, voyez-vous. C'est pas comme un médicament, tiens, je l'achète et je suis remboursé. C'est-à-dire que, par contre, il y en a qui Pod s'est débrouillé, si je puis dire, pour que son contrôleur soit pris en charge complètement. Donc, il ne rentre pas dans la maintenance. Donc, il y a le contrôleur qui est un achat et le forfait qui est pour la maintenance. Medtronic, c'est pas du tout les mêmes prix. 5 000 € la pompe. Bon. Donc, vous imaginez, il faut avoir la trésorerie et puis l'amortissement. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais quand 5 000 €, c'est pas remboursé 5 000 €. Vous avez 5 000 €, c'est pour 4 ans, débrouillez-vous. Voilà. C'est un choix qui s'est fait dans les négociations de la Sécu. De même, pour la T-Slim, c'est 4 200 € pour 4 ans. Voilà. Bon, c'est tout. Mais c'est important de voir en effet que les forfaits, c'est au prix de journée. Voilà. C'est 12,66 € par jour. Pour ceux qui auraient oublié ou qui ne savent pas encore, qu'est-ce que c'est qu'une pompe quand ça classe? Bon, d'abord, ça n'a jamais rien pompé. Bah, non, c'est un vieux terme, on pourra en discuter pour voir. J'ai une petite idée sur l'origine pourquoi on a dit que c'est une pompe, puisque ça ne pompe pas, ça pousse. C'est-à-dire c'est une pousse-seringue. Voilà, on remplit de l'insuline dans une cartouche, une pousse-seringue, il y a un piston qui pousse. Voilà. Bon, on ne pompe pas dans quelque chose pour l'injecter. Bon, voilà. Donc, moi, j'appelle plutôt pousse-seringue ou un micro-perfuseur. Parce que c'est micro, c'est petit, c'est pas une grosse perfusion, mais c'est le principe même de la perfusion, à savoir que quand on perfuse, on fait un goutte à goutte. Donc une goutte c'est l'infirmière qui va compter le nombre de gouttes, quoique maintenant ça ne se fait plus comme ça, il y a des machines qui comptent.
Alors, on branche les trucs. Je ne sais pas, je sais pas si vous avez eu tous des perfusions. Enfin, ça arrive en effet. Il y a le goutte à goutte, donc ça, c'est un débit permanent, un débit continu. Alors, nous, on appelle ça une base. Voilà. Mais c'est un débit KB, c'est un continu. Et la variation des doses, elle est manuelle, dans le pompe classique. On tourne les boutons pour redonner du 0,5 unité-heure, du 1 unité-heure, du 0,8, enfin, vous connaissez. Je veux dire, mais ça, c'est manuel. Ça ne se fait pas tout seul. Et puis, au moment des repas, ou en correction, quand on voit que ça monte trop, on fait des bolus. C'est-à-dire que ce n'est pas un débit continu, goutte à goutte, comme ça. C'est plouf, c'est quasiment la poussée de seringue qui envoie la dose. 5, 6, 7, 8, 10, enfin, celle qui est calculée, celle qu'il faut. C'est ce qu'on appelle les bolus. Donc c'est un débit rapide, mais aussi la variation, elle est manuelle. La commande, elle est manuelle. Ça ne se fait pas tout seul. La pompe classique. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer là? La base, elle est automatisée. Ce goutte à goutte continue. Je vous ai rajouté, pas besoin d'y toucher et laisser faire. Ça, c'est difficile. On est tellement habitué d'y toucher tout le temps et de voir bouger, etc. Il faut faire confiance au logiciel, aux capteurs qui envoient l'ordre à la pompe pour débiter l'insuline qu'il faut par rapport à la glycémie qui varie. Ça marche bien. Quel que soit le système. Sur les 5 pompes, tout fonctionne. Tout fonctionne. La base, autrement dit, le goutte à goutte, alors là-bas, ça se voit surtout la nuit. Parce que la nuit, on n'a pas de bolus à faire. On n'envoie pas de l'insuline, on n'envoie pas du jus comme ça. Bon, on laisse faire. Et autant, on voit en effet, vous avez sans doute en pompe classique, il faut mettre un petit peu plus de base dans la première partie de nuit, puis un petit peu moins entre minuit et 4 heures, puis un petit peu plus entre 4 heures et 7 heures. Tout ça, c'est bien sur 2 jours, puis après, ça change. Et oui, parce que c'est la vie et c'est comme ça. Je veux dire que... Non, voilà. Donc là, elle est automatisée, donc la glycémie envoie qui n'ont pas, et puis qui crache son insuline en fonction d'eux, et on n'a pas à y toucher. Alors il y a des fonctionnements un peu différents. La plupart respectent toujours la base et les bases, c'est-à-dire en fait... voilà. Donc, et puis il y en a une qui a... On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de base dans celle-là, c'est l'omnipode. C'est des microbolus, des petits envois qui se règlent toutes les 5 minutes en fonction de la glycémie. Bon, bref, tout ça, ça marche bien. Le problème, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau, c'est quand on commence à manger. C'est là que c'est plus difficile. Parce que ça va vite, une glycémie qui monte au repas, vous le savez. C'est variable. Donc, il n'y a pas encore la puissance pour pouvoir bien suivre. Donc, on ne peut pas laisser faire. Il faut agir. C'est pour ça qu'en fait, qu'on dit qu'elle n'est pas vraiment fermée. Là, il faut agir, c'est-à-dire, en fait, c'est la personne qui calcule la dose. Et ce n'est pas l'objet de ce soir, mais enfin, c'est la dose pour corriger la glycémie, ce qu'on appelle la correction, plus la dose pour manger. Et ça... Bon. Combien j'ai de glucides dans mon assiette? Et il me faut combien d'insuline pour tous ces glucides que je vais manger? Alors, on essaye d'apprendre tout ça, mais c'est pas évident. Mais il y a de bonnes nouvelles, vous allez voir, parce que ça va se... Il y a une aide au calcul, mais vous l'avez peut-être déjà dans votre pompe, où on inscrit le nombre de glucides, on inscrit la glycémie, il vous dit, voilà, on vous suggère de faire telle dose. D'accord, pas d'accord. Vous êtes d'accord, vous lancez. Vous n'êtes pas d'accord, vous lancez votre propre dose couverte. Mais vous, c'est toujours vous qui décidez. On ne peut pas laisser pour l'instant, à l'état des choses, la pompe faire, autant qu'on la laisse faire en base parce qu'elle marche bien, autant au repas, on lance la dose manuellement et c'est l'automatisme qui fonctionne toujours en arrière-plan et qui éventuellement va corriger. Je compare toujours ça au pilote d'avion.
Vous savez, les automatismes existent toujours, les pilotes automatiques. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, les avions, ils sont capables de décoller et d'atterrir tout seuls, vu le système actuel. Mais que personne n'osera le faire. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, ce qui est logique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un impondérable, quelque chose qui n'était pas prévu, malgré tous les calculs et toute l'imagination et tous les recueils de données qu'il peut avoir, parce que c'est ça en fait, hein, une énorme banque de données qui fait que... Bon, donc il y aura toujours quand même quelqu'un qui pilote au démarrage, mais assisté par tous ces appareils, enfin par un logiciel, assisté qui a son pilote automatique qui l'assiste et qui corrige éventuellement ses petites erreurs, ou je ne sais pas quoi, etc. Ce qui fait qu'on a quand même heureusement des décollages et des atterrissages impeccables. Bon, voilà, donc c'est un peu ça, c'est vous qui faites, c'est la personne qui fait, assistée par ce système. Donc, au space, parce que le mode dans le passé, on rentre dans le pratique, il faut d'abord se connecter. Voilà, se connecter à quoi ? Se connecter, il faut ouvrir un compte avec le constructeur. Il faut ouvrir un compte avec le plateau, là. Le plateau de téléchargement. Voilà. Certains même faut se connecter entre les appareils, enfin parce que c'est pas fait automatiquement. Bon, il y a une connexion à faire et il y a un partage à faire. Le partage, c'est obligatoire. Bon, c'est-à-dire, enfin obligatoire, ça peut pas marcher autrement. C'est-à-dire que le partage, c'est-à-dire en fait que ça apparaît en effet sur un site, ceux que je vous ai nommés tout à l'heure. Enfin, oubliez les noms, c'est pas grave. Et en fait, on peut partager les données avec votre docteur, avec votre infirmière, etc. Je veux dire que qui peut en effet, voilà, c'est-à-dire que ça va au-delà de la discussion. Je veux dire que remplissage, pause, démarrage, réglage, tout ça, comme une pompe classique, il n'y a rien de nouveau, donc il n'y a pas à se paumer. Je veux dire qu'on est vraiment tout dans le jeu. Quelques paramètres à renseigner, parce que ça, le logiciel ne peut pas le savoir, mais ça se calcule et on vous aide, et chacun on le fait, ce qu'on appelle les facteurs de correction, c'est-à-dire en fait combien d'insuline il faut pour faire descendre de, je sais pas, 0,50, 0,40, etc. Bon. Et en fait, là, c'est très facile à faire, c'est très facile à calculer. Si on vous le calcule, c'est pas un problème. Là, c'est le ratio glucidique, et ça, c'est autre chose. Le ratio glucidique, c'est-à-dire, en fait, faut déjà commencer par calculer et savoir combien de glucides ils ont dans mon assiette et combien d'insuline il faut pour justement pour empêcher que ça monte. C'est pas pour faire baisser, c'est pour empêcher que ça monte. Quand vous mangez, vous savez bien que ça va monter, de toute façon. Bon, donc, mais justement, quelle insuline il faut faire ? Moi, j'appelle ça l'insuline pour manger. Il y a l'insuline pour corriger, puis il y a l'insuline pour manger. Alors c'est ça qui est ce ratio glycidique qu'on informe la pompe, le programme, pour le faire. Mais vous allez voir, ça paraît peut-être compliqué, mais de plus en plus, la techno va nous aider de plus en plus. Bon. Mais le truc qu'il faudra toujours dire, c'est votre cible. Vous voyez, les choses à faire. À combien je vais être ? C'est ça, en fait. Je vais être à 1 gramme ou je vais être à 2 grammes ? Non, peut-être pas quand même. Mais je veux dire à quelle cible vous visez vos résultats, le fonctionnement. Sans vouloir me rabâcher, laissez donc faire la base. Elle marche toute seule. Enfin, il faut quand même avoir l'œil sur les écrans de contrôle, parce que ça peut déconner. Enfin, pardon. Ça peut déraper, pardon. Ça peut déraper. Hein. Vous savez bien qu'un caté qui se bouge, de toute façon, logiciel ou pas logiciel, ça monte. Hein. C'est pas... Donc ça, il faut quand même voir les choses. Bon, laissez donc faire la phase. La plupart du temps, ça marche tout seul. Et au moment des repas, il faut estimer la quantité de glucides pour le calcul de bolus. Et voilà, c'est tout. C'est simple. Résultat. Alors, on a un résultat et on a un observatoire. Pour une fois qu'en France, on arrive à se mettre d'accord pour se transmettre des données, moi, je trouve ça quand même extraordinaire. On a un observatoire de la boucle fermée en France qui s'appelle OB2F, qui est coordonné par l'ami Renard de Montpellier, mais aussi Penformis, et puis un autre. Bon.
Et donc, on a 3000 patients adultes, un peu plus maintenant. 3000 patients, parce que là, ça date il y a 6 mois, ouais, hein, la dernière. 3000 patients et enfants, adultes et enfants sur un an. Donc on commence à voir ce qui se passe. Alors ça, c'est les résultats chiffrés. L'hémoglobine passe de 7,6 à 7. Tout ça, ce sont des données statistiques. La durée dans la cible passe de 56 à 71. C'est quand même pas mal, parce que là, on atteint les objectifs recommandés. Les hypos sévères, on passe de 5% à 1%. C'est-à-dire, ça, c'est une certaine amélioration, je pense que... Je vous rappelle que les hypos sévères, le terme de sévère, ça veut dire que vous n'êtes plus capable de faire pour vous-même, il faut que quelqu'un vienne vous aider. Voilà. L'acidocétose, c'est quand on est en grande hyperglycémie. Je dirais qu'on n'en a pratiquement plus, et ça me paraît logique en effet, puisqu'on passe de 2 à 0,7%. Ça n'empêche pas qu'on fait quand même des hyper, mais il y a un système de surveillance et d'alarme qui est beaucoup plus perfectionné que ce que l'on a jusqu'à présent. Et qui vous avertit que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Faites quelque chose, et à un moment donné, sur la pompe, c'est marqué glycémie élevée. En gros, démerdez-vous. Non mais, prenez la conduite à tenir pour justement faire baisser ça. Mais c'est à faire, vous voyez qu'on n'est pas encore complètement ouvert. Alors, et surtout, moi ce qui m'a étonné, c'est pas du blabla, c'est sur des études, sur des questionnaires de qualité de vie qui ont été faits sur ces 3000 personnes. La charge mentale, il y a une personne qui m'a dit, depuis que j'ai la pompe là, j'ai une grande décharge mentale. Je trouvais ça très chouette. Bon, ouais. Donc, moins de détresse liée au diabète, ça se mesure, c'est mesuré. Moins de peur des hypos, il n'y en a plus. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais en tout cas des sévères. Nette amélioration du sommeil pour les patients et les proches. Ça a été très bien démontré pour les parents d'enfants diabétiques. Un gamin de 4 ans, par exemple, ils dorment sur leurs 2 oreilles, les parents, avec cet engin-là. Voilà. Ce qui aboutit à une nouvelle recommandation tout à fait officielle de la FZD, c'est-à-dire la Société française de diabétologie, que la BF, c'est aussi bien pour les diabètes de type 1 que les type 2, parce que si je ne vous l'ai pas dit dans les résultats, mais ça a été aussi... oui, pour les types 2, c'est-à-dire les gens qui ont un diabète tardif, on va dire. Je mets bien un terme, on appelait ça le diabète de la maturité. Bon, donc, mais on a des très, très bons résultats, sauf seul problème dans les types 2, c'est que souvent il leur faut des grosses doses d'insuline et la pompe est petite. Donc, enfin bref. Donc, on avait donné des recommandations pas avant 6 ans, parce que faire un gaffe quand même, ça me paraissait prudent en effet, et les études contrôlées ont montré que non, même des gamins de 2 ans, au contraire, on a une amélioration. Donc, vous voyez déjà tout l'enthousiasme Non mais c'est vrai. Hein. Et donc du coup, on la propose sans passage par la pompe classique, parce que ça avait été une recommandation. Il faut au moins 6 mois de pompe classique avant de poser. Oui, c'était prudent, donc voilà. Et puis très vite, vous voyez, en 2 ans, tout ça s'est balayé. On dit non, on propose d'emblée, tout de suite. D'ailleurs, ça aussi, on a eu peur, la grossesse. C'est une femme enceinte, c'est fragile, on n'y touche pas. Non, mais je comprends aussi cette prudence qu'il y a eu, c'est tout à fait logique. Bon, tout va maintenant, c'est au contraire, proposer d'emblée en cas de grossesse. En fait, c'est proposé d'emblée à tout le monde. Non, mais c'est sans blague. Donc, oui, alors, dans les recommandations LSCB, il est demandé aux fabricants donc un travail d'ergonomie, donc quand même que ce soit un petit peu plus maniable, un peu plus facile à manier. Bon, et puis surtout une interopérabilité, c'est joli hein, comme terme. Pompe capteur plateforme de téléchargement des données. Autrement dit, ce serait drôlement bien quand même qu'on ait une suite qui s'adapte à tout ça. C'est pas compliqué, hein, c'est des histoires. Enfin, j'ai bien compris. C'est pas un problème technique, c'est un problème, je dirais, commercial. Enfin,
Chacun, moi. Bon, bref. Mais on y arrive. Donc ça va se faire très vite. Alors après, écoutez, le bénéfice glycémique et le bénéfice est glycémique et le bénéfice c'est sur la qualité de vie. Ça, c'est largement prouvé, largement démontré. Il y a les études, il y a les patients qui disent, voilà, ça, avec leurs mots, on a une sécurité du traitement, tout simplement en disant, il y a moins d'hyposévère, pratiquement plus, et il n'y a pratiquement plus d'acidocétose. C'est ça les dangers, les accidents aigus, hyper et hypo. L'algorithme fonctionne. Et ce qui est important, c'est qu'il se développe et s'enrichit. Par exemple, ce fameux calcul des glucides, comme on dit, qui est un gold standard sans lequel on ne peut rien faire ou pas grand-chose. Mais il est vrai que les études qui ont montré que mieux on calcule les glucides et mieux les résultats sont positifs et parfaits. Mais d'autres ont dit que même si on fait une annonce de glucides qui est la moitié, donc on se gourde de 50%, une erreur de 50%, on a encore des bons résultats. Moins bon, si, je montre à l'étude et je veux dire que... Mais alors par contre, là où ça ne va plus du tout, c'est quand la personne se trompe systématiquement. Là, c'est... En limite, il a été même montré que vaut mieux ne pas en faire, plutôt. Parce que ceux qui n'en font pas, ou ceux qui... Bon. Donc on va arriver de toute façon, grâce à l'enrichissement de l'algorithme, à quelque chose de... Je n'ai pas encore bien pigé comment ils vont faire pour qu'on puisse se passer du calcul des glucides. C'est pas la machine qui va le faire, mais je pense qu'on arrive à certains standards par personne, donc qui garde en mémoire l'algorithme tout ce que la personne a fait et déjà a mis en route. Et à partir de là, il y aura des quantités types qui seront le matin, le midi, le soir, qui va se retrouver. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, enfin, c'est pas que si on réfléchit, si on voit bien soi-même, on ne mange pas les mêmes choses, mais en termes de ration, on est assez régulier. Enfin, en principe. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas du tout réguliers, mais je veux dire que la plupart des personnes sont réguliers. Donc, en fait, l'enregistrement de ces données, ça commence avec le pod, puisque sur le pod, quand on le pose, il ne fonctionne pas tout de suite, il va fonctionner à plein pot après 3 pods. Un pod, c'est 3 jours, donc c'est au 9 jours, il a enregistré les variations glycémiques, il a enregistré ce que vous lui avez mis, c'est-à-dire les calculs glucides, parce qu'on doit le mettre, et à ce moment-là, il va proposer en effet des espèces de repas personnalisés, enfin de quantités personnalisées qui va se répéter. Voilà. Et ça peut se faire, et ça commence à se faire, et ça commence à bien se faire. Donc, c'est pour l'instant le point le plus loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous le direz après tout. Mais souvent, j'entends que... Voilà, à quand la dispensation de cette annonce? Alors là, justement, la technologie va nous répondre. J'espère. Oui, sûrement. Enfin, quand on voit... Alors, c'est pas forcément ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais ça fait partie des choses. Enfin, quoi qu'il faut s'en méfier, ça aussi, c'est pareil. Autrement dit, on peut dire que la pompe boucle fermée est un nouveau standard et qu'il faut oublier l'autre. Moi, c'est ce que j'entends partout, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois partout et ce qui est écrit, même par Lémy Renard. Il l'a mis en noir sur blanc, qu'en effet, la pompe BF est une pompe standard, c'est-à-dire en fait, on passe vraiment sur une autre orbite, vous mettez au départ, c'est-à-dire qu'on oublie la pompe classique, elle a permis d'arriver à ça, très bien, maintenant il faut faire ça. Donc il n'y a pas de restriction, pas plus en effet qu'on fait de restrictions par rapport aux pompes. Je veux dire que si on a besoin d'une pompe, quel que soit son âge, quel que soit son traitement antérieur, il n'y a pas de raison d'utiliser, j'allais dire, une vieille pompe. Et
de ne pas faire profiter justement de cette nouvelle technologie, parce qu'elle n'est peut-être pas plus. Alors, bon, tout ça fait que... Et si on lui donnait un autre que la boucle fermée ne plaît pas, ou hybride, je vous dirai ce que vous en pensez, mais je veux dire que... Voilà. Bon, l'important, c'est que vous réagissiez, parce que, en fait, je vous livre peut-être l'enthousiasme et l'emballement, si vous voulez, que nous, professionnels, on a eu. Je sais que c'est pas forcément toujours... Alors, je ne sais pas, c'est à vous de nous dire. Hein. Il y a une expérience vécue là, depuis longtemps, la marine. Bon, elle l'a écrit, donc je pense que... Est-ce que c'est le même enthousiasme ? Enfin, il est certain que c'est quelque chose de... Quand je disais, au revoir les vieilles pompes et vive les nouvelles, mais c'est un peu ça, parce qu'en fait, c'est les mêmes. Au point de vue technologie d'infusion et de perfusion d'insuline, c'est exactement le même. Mais il y a en plus une aide à quelque chose qui est le plus difficile à faire en diabète, c'est de décider la dose. Voilà. Ça, vous le savez tous, ça je vous apprends rien, c'est ça qui est le plus difficile. Donc là, il y a une aide et une aide efficace. Et je pense qu'il deviendra de plus en plus efficace vu la vitesse à laquelle les mathématiciens, informaticiens, ingénieurs de tout poil sont capables de faire actuellement. Et nous les en remercions. Quant au prix, vous avez vu le prix, le pas si cher que ça. À part Medtronic et Tesla même, hein, c'est pas cela. 5 000 € la pompe, hein, bonjour. Hein. Enfin bref, je ne suis pas là pour discuter. Mais c'est vrai que, alors qu'on a le système de forfait journalier, qui est une sorte de location. Allez-y. Hop. Non. Les 176 €, c'est par mois ou quand vous parliez du forfait 176 €? Non, c'est pas un forfait, pardon. C'est du matériel qui est remboursé, ça. Mais les 176 €, c'est le matériel qui est remboursé, c'est le communicateur qui est remboursé. Une seule fois. D'accord. Une fois, qui doit durer 4 ans. D'accord. Ah oui. Donc pour le peuple, ça coûte 12,66 € par jour. C'est le contrôleur qui C'est coûte. 18,48 €. Et ces 18,48 €, c'est en fait la différence. On doit faire les services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fournir le matériel, dépanner immédiatement, voilà, et de voir les patients. C'est le prix du contrôleur. D'ailleurs, ce que vous avez un micro. Pour l'instant, ce ne sont que des pompes américaines ou françaises. Je te dis, la seule pompe française s'appelle Diabloop. Mais on ne sait pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les Chinois qui nous font tout moins cher, là. Ils ont sorti une pompe qui ressemble étrangement, tellement qu'elle y ressemble que c'est copié sans doute. Ouais. Enfin, peut-être pas, il ne faut pas exagérer. Qui s'appelait, je ne sais pas comment. Medtron. En fait, ils ont sorti Et alors, non, pas moins cher, mais en fait, ils ont eu un procès tellement important qu'ils ont dû arrêter la distribution pendant plus de 6 mois. Et donc, en fait, on est très hésitant à mettre ce genre de pompe. c'est un procès à cause de quoi? D'une copie. Ça ressemblait trop. En technologie, ça ressemblait complètement, non seulement ça ressemblait, mais c'était un omnipode.
avec quelques petits changements, c'était taille. Puis même en termes de nom, ce Medtron, Medtronic, bon, ça n'a pas plu. Il y a Allô, deux, docteur. trois. Il y a trois chaises là. Il y a 3 chaises. Pardon. À propos des Chinois, eux, est-ce que l'incidence du diabète chez eux, est-ce que c'est pareil que dans les pays Je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Ils disent pas. Mais j'imagine qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient épargnés. Mais non, mais avec l'alimentation, quand même. Là, je parle essentiellement du diabète de type 1, donc l'alimentation n'a pas grand-chose à voir. Puisque c'est vos gènes qui gênent. Excusez-moi, docteur, juste une petite question. Moi, étant fraîchement diabétique, entre guillemets, si on peut dire, mon diabète a découvert à l'âge de 40 ans. Ça fait 6 ans. J'ai vu les évolutions. Je trouve ça génial, la boucle fermée. Je voulais juste poser la question, est-ce que vous croyez qu'à terme, après j'étais pas là en début de la réunion, hein, je suis désolé, je suis arrivé un petit peu tard, vous en avez peut-être déjà parlé, je voulais juste savoir si pour vous, à terme, ça pourrait s'autoréguler, entre guillemets, comme la boucle fermée. Ah bah oui. Oui. Oui, c'est bien parti pour l'être. Hein. Bon, il faudra quand même toujours, je vous dis, avoir l'œil sur les... Il faut avoir l'œil sur les compteurs, sur les écrans, hein, parce que il y aura toujours possible un impondérable, et vous savez, l'impondérable qui est le plus fréquent, c'est le caté qui se bouche. Bon, c'est vrai, comme c'est tout petit, généralement, j'ai toujours un omnipode, mais je veux dire que... Mais si un caté se bouche ou se coince, les glycémies vont grimper, et là, on perd... la machine s'emballe. Donc, il faut quand même toujours avoir l'œil sur les compteurs. Mais il y a de plus en plus, il y aura de plus en plus de sécurité. Hein. Et je trouve que déjà, la sécurité hyper, elle est excellente, en sens que, vous savez comment c'est, quand on est soi, on est là, bon, la glycémie monte, oui, bon, d'accord. On va voir ça dans 1 heure. Je sais, non, mais j'exagère, mais je veux dire que c'est pas humain. Je n'ai pas le temps, je vais dire ça tout à l'heure. D'accord, et puis ça monte. Là, très vite, elle se met en alarme en disant glycémie élevée, faites quelque chose. Voilà. Et donc, ce qui fait que les personnes qui ont fait ça, bah, très vite, ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire changer le pod. Mais c'est pas absolu. Hein, si des fois on est pris par le. Enfin bref. Si, mais jusqu'à une certaine limite. Le programme l'a limité jusqu'à un certain niveau. Au-delà de cette dose, je stoppe. Et je me mets en alarme. Sinon... Excusez-moi, j'ai juste une question à vous poser. Oui. Vous parlez de boucle fermée, vous ne parlez que d'augmentation. S'il y a une diminution, qu'est-ce qui se passe? La pompe s'arrête. Oui, mais s'il y a vraiment une diminution type hypo. Tout à fait. Ça rajoute pas du sucre, histoire, parce que ça serait vachement bien. Là, ça serait une vraie boucle fermée. Là, vous parlez d'une boucle qui est ouverte, qui est fermée vers le haut, mais ouverte vers le bas. Voilà. Les hippos diminuent de 4,9% à 1,4%. Voilà les résultats qu'on a actuellement avec ces pompes-là. Oui, mais les hyper diminuent plus que les hypos. Parce qu'il n'y a aucun moyen par la pompe de corriger une hypo. Ben non. Si, l'insuline s'arrête. Ça peut suffire. Non, si, ça suffit, je vous jure. Hein. Je n'ai pas mis des courbes, mais je pourrais vous montrer. Hein. L'hypoglycémie, elle est quelque part plus douce parce que la pompe s'est déjà arrêtée. La pompe, elle prévoit sur les X heures qui vont arriver. Et donc, si elle prévoit une chute, finalement, elle s'arrête déjà en avance, bien en avance par rapport à ce que vous auriez fait
si vous étiez rendu compte des symptômes. Oui. Et après, l'imprévu reste imprévisible aussi pour une pompe encore plus. Maintenant, un effort physique que vous avez pu anticiper, vous pouvez aussi programmer la pompe pour lui dire « je vais faire un effort physique ». Il y a de la maintenance quand même. Alors, ma question est sur un effort physique, par exemple. Moi, là, vous nous avez expliqué sur les montées, ça marche très bien. Moi, c'est sur les descentes. C'est quand je vais faire une hypo. Dans un cas, vous pouvez rajouter dans un cas d'ARPA, vous rajoutez de l'insuline, vous mettez du bolus. Mais dans le cas d'un effort physique, je diminue. Est-ce que la base de ma pompe va diminuer parce que je vais lui indiquer que je vais faire... Oui, bien sûr. Oh, zut. Oui. Mais vous mettez en activité, vous mettez en bonne activité. Ceux qui l'utilisent peuvent mieux répondre que moi. Allez-y, ouais. Je veux dire que... Il y a le mode activité, en fait. Alors, moi, je suis en T-Slim, j'ai pas le pod, voilà. Mais quand je sais que je vais faire une activité physique, ou même une activité physique imprévue, la boucle, je la passe en activité. Ce qui fait que la pompe, moi, ma cible glycémique, elle est sur 1,10 en standard. Là, la pompe, automatiquement, elle va basculer sur une cible glycémique à 1,60. Ce qui fait qu'automatiquement, déjà, la base va s'ajuster et la base va diminuer pour maintenir la glycémie. Après... Enfin, je veux dire, ça reste de la technologie, ça reste une machine, il y a toujours un contrôle humain. C'est sûr que si je vois que ma glycémie elle descend, je vais me resucrer en cours d'effort. Enfin voilà, mais il y a moyen de l'anticiper. Voilà. Mais c'est un peu plus... C'est quand même plus souple. Moi, ce que j'entends, c'est simplement, c'est plus souple. C'est plus souple, ça va descendre plus doucement. L'hypo que je n'avais pas prévu, parce que je suis stressé à un moment ou à un autre, il va descendre plus doucement. Ouais. Mais, oui. Excusez-moi, je vais préciser certaines choses parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. J'ai pas dit du tout que je ne dis pas que l'hyperglycémie, on la règle comme ça en 2-3 tours mouvants, c'est pas vrai. Je dis qu'on évite de faire une acidocétose. L'acidocétose, contrairement à ce qu'on pense, on parle toujours de l'hypoglycémie. On parle toujours de l'hypoglycémie. On ne parle jamais de l'hyper avec acidocétose. Une hypoglycémie, vous arrivez à la régler la plupart du temps. Chez vous, vous trouvez, c'est plus ou moins difficile, mais vous arrivez à la régler. Une acidocétose, c'est l'hôpital, les urgences, la perfusion, la réa. Je veux dire que c'est sévère. Hein. Bon, c'est ça que je veux dire que c'est important comme indicateur de sécurité. Voilà. Maintenant, quant à l'hypo, si vous voyez les personnes qui sont en boucle fermée, comme on dit, je veux dire qu'il y a... maintenant, peut-être que je prends la réalité pour mes rêves, je ne sais pas quoi, mes rêves pour la réalité. Je veux dire que... Mais en fait, il y a beaucoup moins gêné par les hypoglycémies. Et d'ailleurs, c'est la première chose que les personnes disent. Je fais moins d'hypo et je me sens plus en forme. J'ai la pêche. Vous comprenez? Et ça, c'est pas... Voilà. Les hypos la nuit, par exemple, ceux qui en ont 0, plus d'hypos la nuit. Voilà. Donc, des personnes... Ça se traduit par des phrases que j'ai entendues. Le soir, maintenant, je m'endors sur mes 2 oreilles. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Je veux dire que... Alors là, je rentre dans le subjectif, mais je crois qu'il n'y a rien de tel pour bien exprimer les choses. Mais quant aux hippos, après, on peut les compter. Donc, ils ont été comptés, les hippos. Il y en a beaucoup moins. Bon. Mais là, on parle d'hypo sévère. Hein. C'est-à-dire de perte de conscience. C'est pas les hippos de tous les jours. Enfin bref, voilà. C'était pour préciser ça. Que c'est surtout à ce niveau-là que je crois que les choses se jugent, s'apprécient. C'est pas une panacée universelle. Hein. Oui. Je voulais savoir, est-ce que l'expiration du capteur a la même durée qu'un... Les capteurs, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes que vous avez ou que le personnel. C'est-à-dire que vous avez les capteurs Dexcom qui lui durent 10 jours.
je crois, 10-12 jours. Et puis le freestyle qui dure... alors le freestyle libre 2 plus, ben, il a plus un jour parce qu'il durerait, je mets ça au conditionnel, 15 jours au lieu de 14. Donc ce qui va résoudre les angoisses des pharmaciens. Donc ce sera 30 jours et non pas 28. Bon, mais on ne l'a pas. Donc on va peut-être l'avoir, parce qu'il existe, après tout. Il existe, on peut l'utiliser, mais pour l'instant, il n'est pas compatible avec les engins, avec les pompes. Dommage. Bah, ça va venir. Pour l'instant, il y a le Freestyle 3, mais alors lui, le 3, il... Oui, il existe. Il existe. Voilà, voilà. Le freestyle libre 2+, il sera aussi facile à mettre que... Ah oui, même mieux, même plus, je sais pas si j'ai compris. De ce que j'en ai vu, mais tu l'as vu davantage, toi. Le 2+. Par rapport Alors, s'il y avait bien le freestyle libre plus, c'est-à-dire que, parce que avec le Descom, si on met en boucle fermée le code 5, il faut un téléphone vraiment très pointu. Donc ça va passer et sur le téléphone, plus sur le communicateur. Donc vous allez avoir 2 appareils. Avec le Freestyle Libre 2+, il n'y a plus besoin que le seul communicateur. Il n'y a pas besoin de téléphone. Voilà. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. Eh bien oui, mais c'est pas toujours forcément. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Normalement, ça devrait arriver pour le début de l'année 2025. Donc voilà à quoi ressemble. C'est le même que vous avez, hein, mais il va vous servir comme... Il va tout enregistrer. Hein. Aujourd'hui, il faut le téléphone en plus. Et le Descom, bon, vous l'avez déjà vu, vous ? Oui, parce qu'il est un peu plus complexe, en fait. Hein. Il y a un transmetteur à mettre, enfin voilà. Tandis que là, c'est facile à poser. Mais il faut attendre quelques mois. Donc si vous le posez, oui. Si vous le posez en début d'année, c'est pas encore arrivé. Alors si c'est le 8 janvier, il faudra venir nous voir pour qu'on redémarre le Descom. Hein. Ah ben oui. Parce qu'en fait, le Descom, c'est bien de pouvoir quand même de le mettre en place quelques semaines avant de mettre la pompe à boucle fermée. On ne peut pas démarrer deux matériels, comme ça, là, tout ensemble. Et si je veux il faut au moins. Libre, vous pouvez. Ah mais ça va pas alors, très longtemps. Le matériel, c'est vous qui choisissez le matériel. En aucun cas, c'est le docteur. Je suis désolée pour les docteurs. Voilà. En aucun cas, si vous avez une préférence pour tel et tel matériel, vous choisissez votre matériel par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous souhaitez. C'est vraiment très important. Et le positionnement pour le freestyle aussi. Enfin. Alors les personnes qui, Emmanuel, j'ai demandé à Jean-Michel, les personnes qui ont déjà le pod 5 vont vous dire qu'on doit le mettre sur le même côté, capteur et pod. En ligne, dit-il, Emmanuel. Il faut les poser en ligne. Il ne faut pas que ce soit en diagonale. Parce qu'il paraît que ça marche moins bien. C'est pas vrai, puisque moi, je mets un peu n'importe où et ça fonctionne très bien. Mais la société qui fournit le matériel préconise de les poser en ligne. Donc, comme ça, mais pas comme ça. Pas en travers, ça marche. Et moi, n'importe que ce soit... je pense que si je le mettais même dans le dos, ça marcherait aussi.
Par contre, c'est la tenue sur la peau du freestyle. Il tient bien? Parce que si ça c'est fait pour 15 jours, j'ai des doutes que la colle tienne 15 jours. Le Dexcom, déjà 10 jours, bon, ça va. L'été, c'est un peu juste parce qu'avec la transpiration, ça peut se décoller. Après, je pense que c'est chaque personne a une peau différente, donc voilà. Parce qu'il me semble que le freestyle, c'est un scotch transparent. Non? C'est comme le Dexcom? Ah, alors faut voir. Faut voir. Ouais. Non? Alors, le gros avantage du freestyle, c'est qu'il n'y a pas de transmetteur et vous le trouvez chez le pharmacien. Vous êtes plus libre. Pardon? Non, non. Avec le freestyle, il n'y a plus besoin de téléphone. Tout est sur le communicateur. Ah non, non. Alors, attendez. Excusez-moi. Tout ça est du matériel. Je ne peux pas investir 1 mois dans le Dexcom, 2 mois après dans le freestyle. On commence pour 4 ans. On est d'accord, hein? Moi, la Sécu me rembourse 176 €, point, pour 4 ans. Donc ça, il faut bien choisir. Si vous démarrez freestyle, vous démarrez freestyle, mais on ne démarre pas Dexcom, et on me lâche, et on démarre freestyle. Après, il faut en discuter avec votre diabéto. Qu'est-ce qu'il pense, lui? Ah, mais c'est un plus. Ah, ben oui, ça, c'est sûr que vous avez raison. C'est un choix. Un choix qui est discutable, mais c'est vous qui choisissez. Excuse-moi, François, si c'est disponible en pharmacie, ça veut dire qu'on ne te verra plus. On n'est plus obligé de venir te voir, donc c'est ça qui me fait de la peine. Ça te fait mal. Oh non. Non, non, mais Christophe, non, mais tu viendras toujours me voir. Je serai là pour vous. Toujours. Non, non, mais les potes, je les donnerai toujours. Je dépannerai aussi encore. Merci, Françoise. Je vais vous faire passer le communicateur et je vais vous faire passer à quoi ressemble le pod. Vous allez voir, c'est la même chose, hein, à peu près. Autre réflexion, question, avis. Bon. Bon, bah écoutez, on va aller se coucher. Enfin, moi en tout cas. Vous faites ce que vous voulez. Un dernier petit mot là. Je veux juste vous dire que vous resterez, j'espère que vous resterez le plus longuement possible à nos côtés. Si Dieu me prête vie. Comme nous tous.
je vais prendre un codage, ça ne fonctionne pas. Parce que l'algorithme se trouve sur le pod. C'est ce qui était réclamé par Renard, l'interopérabilité. Je vais vous poser juste une autre question. Vous avez mis dans vos planches que pour commencer, il fallait se connecter et créer un compte. Alors, moi, ça fait un moment que j'ai un Freestyle et j'ai eu un problème de Freestyle parce qu'il fallait se connecter et avoir un compte pour pouvoir lire sa glycémie sur son téléphone. Et puis en voyage, je suis parti en voyage, j'avais mon Freestyle, et puis le serveur Freestyle, parce que ces téléphones, c'est pour l'envoyer sur un serveur. Le serveur est tombé en panne pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, j'avais que mon téléphone, et donc j'ai pas pu mesurer. Donc j'ai fait au hasard, au feeling, je me sens bien, je me pique pas, je me sens pas bien, je me pique, je mange plus de... Voilà, je l'ai fait au hasard. Et après, j'ai été sur les forums, et sur les forums, il y a beaucoup de gens qui se sont agacés parce que justement, le fait d'être connecté, c'est-à-dire que le jour où j'ai pas de Wi-Fi parce que je suis perdu dans la Pampa, fume mon grand, t'as plus rien pour te mesurer. Est-ce que les pompes fonctionnent de la même façon? Est-ce que les pompes fonctionnent de la même façon? Est-ce que le fait d'être connecté sur le serveur permet le fonctionnement? Ah non. Non, elle fonctionne toujours partout où vous trouvez, sauf si elle tombe en panne, évidemment. Enfin, autrement, elle tombe rarement en panne. Mais je veux dire qu'en fait, c'est toujours le problème d'avoir cette maladie, c'est qu'il faut essayer de tout prévoir. Et en particulier, de prévoir du matériel de secours. Voilà. Mais c'est vrai, je crois que on tombe aussi dans une technologie très, très avancée, mais qui peut tomber en rade parce que c'était pas prévu. Je veux dire que, limite, avec le Freestyle, il faut avoir un lecteur Freestyle. Et là, il marche toujours. Ou pas toujours. Ah oui, oui. Non, mais quand on le démarre avec téléphone. Mais je veux dire que si on a un lecteur, ou se piquer le doigt, c'est... Comment ? De même qu'on conseille toujours aux gens qui sont porteurs de pompes, quelle que soit celle-là, moderne, machin, etc., c'est toujours de partir avec des stylos. Ben oui. C'est... Ça, prévoir, anticiper, c'est une des grandes difficultés justement de cette maladie chronique. Mais parce que j'ai tout entendu, je veux dire que une personne qui, avec des pompes classiques, se trouve dans la montagne à faire une randonnée et puis merde, j'en ai plus, etc. Bon, tant pis, on verra ça plus tard. Je descends demain, bon, ça s'est pas trop mal passé, mais enfin. Ça aurait pu être très mal. Tout ça parce qu'elle n'avait pas de stylo. Si, elle avait des stylos, mais pas les aiguilles. Enfin, c'est des gags, à la con, et c'est vrai que... Voilà, il faut avoir du matériel de secours. Revenir à la bonne vieille méthode, c'est comme... Associer un système qui ne permet pas justement de fonctionner si on n'a pas de matériel de secours. C'est ça, moi ce qui m'embête, c'est cette partie où mes données vont être mises sur un serveur, et c'est le serveur de l'industrie qui vont me permettre de savoir comment je fonctionne. Ce que je veux, moi, c'est mes données m'appartiennent et restent chez moi, et je fonctionne avec du matériel de secours, mais sans avoir l'autorisation de quelque chose à l'extérieur. Oh, est-ce que c'est vraiment une autorisation? Moi, j'appelle ça un partage, mais bon... C'est ce qui permet à des algorithmes de s'améliorer, justement. En plus, oui, c'est vrai. Oui. Oui. Je vois comme ça. Ça permet en effet de communiquer. Je dis que ça permet de communiquer. Puis comme dit monsieur, ça permet aussi d'enrichir l'algorithme, toutes ces données.